Bonsoir, ce petit tutoriel pour vous aider à déterminer le coût des inducteurs avec la méthode ABC et aller plus loin pour calculer le coût d'un produit, d'un service ou d'une commande. Alors dans cette entreprise, vous avez eu l'énoncé dans le cours, nous avons des centres d'analyse au nombre de 4, achat, fabrication, distribution, administration, qui sont découpés en activités. Ce qui nous intéresse, c'est cette notion-là, ce sont les activités et les inducteurs correspondants. Nous voyons ainsi que pour le centre d'analyse achat, nous avons deux activités. L'activité gestion des composants, pour laquelle les charges sont élevées à 250 000 euros, on parle de ressources consommées, et l'inducteur choisi est le nombre de commandes de composants bien sûr. Il y en a eu 50. L'autre activité de notre centre d'analyse achat est l'activité réception des composants. Avec un montant de charge de 180 000 euros, l'inducteur retenu est la quantité achetée et il y a eu 36 000 composants achetés. Il nous faut maintenant définir le coût de l'inducteur. Donc nous ne reprenons que ce qui concerne les activités avec les ressources consommées correspondantes et les éléments concernant les inducteurs. Donc pour l'activité gestion des composants, nous avons donc le nombre de commandes qui est l'inducteur, 250 000 de ressources consommées, 50 commandes de composants passés. Donc le coût de l'inducteur par division est donc égal à 250 000 divisé par 50. On procède de la même manière pour tous les inducteurs, mais on est attentif aux inducteurs qui sont de même nature. Par exemple, ici, nous voyons que dans nos données, nous avons l'inducteur nombre de lots qui correspond à l'activité réglage machine et l'inducteur nombre de lots encore qui correspond à l'activité expédition. Nous allons donc regrouper ces deux activités qui ont le même inducteur et nous allons additionner leurs ressources consommées, donc leur charge. Donc 250 000 est égal à la somme des 120 000 de ressources consommées de l'activité réglage machine et 130 000 de l'activité expédition. Il y a donc, nous disait-on, 50 nombres de lots correspondants, donc 250 000 divisé par 50, cela nous donne 5 000 euros de coût de l'inducteur. Déterminons maintenant, et puis nous procédons de la même manière pour tous les autres inducteurs. Je précise que, comme d'habitude, on va veiller à arrondir nos calculs, soit à 2 décimales, ou à 1 décimale, ou pas de décimale, selon le choix que l'on fait au départ. Déterminons ici le coût de la commande selon le sujet initial. Ça aurait pu être le coût d'un produit ou le coût d'un service. Donc nous disposons de données avec les éléments constituant le coût direct. Ici nous faisons le produit quantité fois coût pour trouver le montant correspondant pour les charges directes et on totalise les éléments constituant pour constituer la somme du coût direct. Pour les éléments indirects, il nous faut rechercher quelle est la quantité d'inducteurs correspondant au coût de la commande de produit fini. Donc ici, nous avons l'inducteur nombre de commandes. Qu'est-ce que c'est que ce nombre de commandes? À quoi cela correspond? Cela correspond en fait à la nature de l'inducteur que nous avons ici pour l'activité gestion des composants. Donc on reprend effectivement ensuite le coût de l'inducteur correspondant. Les 5000 que vous voyez là, nous allons donc les retrouver ici. De la même manière, ici, nous avons quantité achetée qui correspond à l'inducteur de l'activité réception des composants. Nous avions trouvé un coût de 5 euros, donc nous voyons ici apparaître 5 euros. On voit bien ici la liaison avec la feuille précédente, cellule K5 de l'onglet coût inducteur. Et ici, pour toute cette colonne-là, en fait, ces éléments d'information nous ont été donnés dans le sujet, dans l'énoncé. Pour le calcul du montant total, nous faisons la multiplication ici, quantité de l'inducteur fois le coût unitaire de l'inducteur. Nous totalisons le total des coûts indirects pour déterminer ensuite total direct, total coût indirect pour déterminer le coût de revient. Pour aller plus loin, on peut donc déterminer le résultat analytique par différence entre le montant du chiffre d'affaires réalisé sur cette commande de produit fini et le coût de revient que nous avons calculé. Voilà, à vous de refaire le travail.